C'est parti? Tu veux faire le chin? Non? Chin. Chin. Deuxième émission, acte 2. Acte Bonjour 2. Maëlys, comment vas-tu? Bonjour Christelle, eh bien écoute, j'espère que je ne vais pas perdre ma voix. Je vais bien, je vais très très bien. Je suis très heureuse qu'on parle de la FNDCI, donc la Fédération nationale des coachs immobiliers, qui est mon deuxième bébé, même si à l'origine on est 11 parents en fait. D'accord, ok. Donc la question pour cette deuxième émission, qu'est-ce que la FNDCI? Explique-nous. Alors déjà, tu m'as posé la question et très souvent, ça c'est très important, les gens ne comprennent pas exactement le rôle d'une fédération. À ne pas confondre avec un réseau. Alors, la fédération, elle fédère autour d'un même métier tous les acteurs de la profession. La FNDCI est au coaching immobilier, ce que la FNAIM, par exemple, est aux agents immobiliers et mandataires. Tout à fait, oui. Donc, une fédération ou un syndicat, ça a toujours une force. Le statut juridique, c'est associatif, loi 1901. Donc, il y a un bureau qui travaille bénévolement. À ne pas confondre donc avec le réseau, qui lui est une société avec des gérants, des créateurs, enfin des dirigeants qui, eux, ont des mandataires qui travaillent pour eux. Donc, c'est bien différent d'une association. Voilà, d'un côté, il y a une société, une entité commerciale avec un lien de subordination, alors que là, on est entre confrères. D'accord. Et notre but, eh bien, c'est de faire reconnaître, enfin, le but numéro 1 aujourd'hui de la FNDCI, c'est de faire reconnaître le métier. D'accord. Et comment elle fonctionne, cette FNDCI? Alors, elle fonctionne donc sous le mode associatif. Donc, comme dans toute fédération, nos missions principales, c'est régir la profession, c'est-à-dire lui donner une colonne vertébrale, un cadre juridique, faire respecter une charte de déontologie. Oui, ça évite que ça parte dans tous les sens, des fois, Voilà, dans certaines. ça c'est la première chose, régir. Je dirais que c'est la deuxième. La première, c'est fédérer. Bon, il faut savoir que toutes celles et ceux aujourd'hui qui sont des pionniers encore, à l'heure où au début de cette chaîne, le coaching immobilier en France, il n'est pas encore très connu. On reste encore des pionniers. Et toutes celles et ceux qui se lancent dans cette nouvelle voie de la transaction, eh bien, ils auront des choses à raconter à leurs petits-enfants. Donc, parce que là, on part de zéro. Et c'est ça qui est bien, c'est de créer... Et on va vers, enfin en tout cas, c'est ce vers quoi on tend au bureau, c'est de faire reconnaître la profession au niveau national. Mais c'est pas grave, l'avion de chasse. Peut-être un signe, il faudra voir. C'est ça. C'est parce que ça va décoller comme un avion de chasse. Et donc, le but, oui, c'est d'obtenir une carte C. Donc, fédérer, régir, promouvoir auprès des clients, des partenaires, des pouvoirs publics. C'est ce qu'on a fait en 2023 on a eu les premiers contacts avec Bercy. Et puis ensuite, sa dernière mission, protéger, bien évidemment. Protéger les adhérents. Faire en sorte que ils aient toutes les infos juridiques, qu'ils sachent exactement ce qu'ils peuvent faire, pas faire, etc. Il y a un avocat dans la Oui, oui, on a une avocate. On va en parler après, mais là actuellement, on a des contrôles des DGCCRF. Donc, les adhérents... Alors, expliquez ce que c'est. La DGCCRF, c'est l'organe de contrôle national qui vérifie qu'il n'y ait pas de fraude. Et donc, on fait les choses correctement. Voilà. Donc, en général, quand on a un contrôle des DGCCRF, eh bien, on commence à paniquer parce qu'ils trouvent toujours quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, on a une adhérente qui a eu un gros contrôle, mais ça s'est très bien passé parce que déjà, elle avait... oui, il y avait la structure. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, je dirais quand même, s'il y a une dernière mission, c'est de se retrouver, de ne pas être seul dans son coin et de tout s'œuvrer à cette... grande mission à court terme qui est la reconnaissance du métier. C'est ça, et puis c'est rassurant, je pense, qu'il y ait une éthique, tu vois, quand on a une question, qu'on se dise, bon, on va aller contrôler. Oui, exactement. Et c'est rigolo parce que d'ailleurs, les gens, et ça a été ma démarche à l'origine, quand on démarre un métier, en général, on regarde toujours s'il existe une fédération ou un syndicat pour pouvoir se raccrocher. Oui, pour ne pas se sentir seul, comme tu disais. Exactement. Et comment elle est née, en fait, cette fédération ? Alors, en fait, moi, j'ai créé Accompagne-toi en 2018. Et en tant que juriste, tout de suite, je me suis rendu compte que le gros point noir, c'est la RC Pro. Il n'y avait pas de RC Pro, on n'avait pas de code APE. Enfin, très compliqué. Donc là, bien sûr, j'ai fait ce que font la plupart des gens qui nous contactent aujourd'hui. Je suis allée voir s'il existait une fédération. Alors là, je suis tombée sur la SNCI, Syndicat National des Coachs Immobiliers. Bon, en fait, c'était une arnaque. Bon, je ne crois pas que ça existe toujours, mais en tout cas, c'était
Mais c'est bien de le dire au cas où ça existe, oui, que oui, voilà, exactement. qu'on se Aujourd'hui, trompe la pas. FNDCI, Ouais. à l'heure où on parle, en 2026, c'est la seule fédération syndicat qui Voilà. existe pour la profession. Donc, ce que j'ai fait, j'ai profité du premier confinement en 2020 pour organiser des états généraux. J'ai contacté une quinzaine de confrères en France, enfin des gens qui exerçaient à peu près le métier coach immobilier. Donc, je rappelle, c'est accompagner les propriétaires à vendre sans intermédiaire. Oui, voilà. C'est pas être formateur d'agents immobiliers, c'est pas être former les particuliers à l'investissement, voilà. C'est ce dont on a parlé dans le premier épisode. Exactement. Donc, en fait, j'ai trouvé, on était 11, donc 10 confrères. Et tous les 11, donc on s'est réunis pendant le premier confinement, donc en visio, parce qu'on était partout en France. Et c'est comme ça qu'est née la FNDCI. C'est vrai que grande aventure humaine et professionnelle. Ouais. C'est vrai que pendant ce confinement, il s'en est passé des choses. Oui. Je pense que pour certains, ça a été bénéfique, comme la FNDCI. Oui. Très bien. Et quelles ont été en fait les premières actions pour créer cette... Alors, comme on partait de zéro, que le métier n'était pas connu, avec notre avocate en région, donc... alors, je ne peux pas dire son nom parce qu'il y a eu tellement d'abus, les gens vont vers elle directement, elle était un peu... Bon. Donc, évidemment, quand on adhère à la FNDCI, on a contact, contact, bien évidemment. Là, aujourd'hui, je vais juste dire notre avocate, puisqu'elle est en région. Elle est spécialisée du droit immobilier déjà, à la base. Mais sa première mission, ça a été de compiler... Alors là, elle a fait un énorme travail de compiler des centaines de jurisprudences. Ce qui nous a permis de constituer une bibliothèque jurisprudentielle pour savoir exactement ce qu'on pouvait faire et pas faire. Bon, c'est important, il y a bien sûr, on ne fait ni la visite ni la négociation, mais au niveau de la prestation, ce qu'on appelle la sélection acquéreur, mais en réalité, on peut faire un filtrage, mais pas une sélection. Enfin bon, ça, on verra ça plus précisément je pense que je vais faire une émission spécifique au point juridique. Oui, je pense que c'est important, voilà. Ouais. Mais donc, avec tout ce travail énorme qu'elle a fait, elle a extrait la substantifique moelle de de cette bibliothèque jurisprudentielle qui appartient à la FNDCI aujourd'hui. Oui. Et moi, je m'en suis servie pour rédiger notre charte de déontologie, qui est la colonne vertébrale en fait du métier, avec les règles de déontologie, de confraternité. Et dans cette charte, notamment, je demande à ce qu'on ne critique pas les agents immobiliers. Parce que ça, je l'ai déjà évoqué, mais ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel Et surtout que oui, des fois, ils peuvent... on peut travailler ensemble, exactement. Demain, le marché, pour moi, ça sera minimum 50-50. Mais voilà, la profession d'agent immobilier ne va pas disparaître. Elle va devoir revoir un peu la copie de la loi Hoguet, qui est quand même assez poussiéreuse. Elle a plus de 50 ans. Mais le métier, bien sûr, et il y a une passerelle. Enfin, les deux métiers peuvent cohabiter. On ne peut pas exercer les deux métiers en même temps. Oui, c'est ce qu'on disait dans le premier. Voilà. Mais bien sûr, on peut travailler ensemble. Et de toute façon, d'une manière générale, moi, je trouve qu'on n'a rien à gagner à critiquer les uns et les autres. Ça, c'est très contre-productif. Chacun a sa façon de travailler. Et quand on adhère à la FNDCI, eh bien, je demande à ce qu'on signe cette charte de déontologie. Voilà. Donc, il y a eu au niveau juridique vraiment ça a été le gros morceau. Bien sûr, le contrat de vente. Donc ça, c'est le mien que j'avais rédigé à l'origine, que Sarah, bien sûr, a validé et que je mets à disposition. Enfin, c'est le module 9 de l'académie. On verra ça dans une prochaine émission. Le contrat de vente, ça c'est pour commencer à démarrer dans les meilleures conditions, parce que le contrat de vente, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, c'est ce qui nous lie aux clients. Et puis la RC Pro. Alors là, ça a été mon Dieu. On a fait travailler un des plus gros courtiers de la place de Paris, des tas de courtiers en région. Ça a été très très compliqué. Aucune compagnie française ne voulait nous assurer. On a fini par en trouver une européenne parce que bien sûr, ils ne nous connaissent pas, on ne rentre pas dans les cases. On avait une compagnie française qui voulait bien nous assurer, mais ils voulaient prendre, l'adhésion c'était 800 € à l'année. Donc surtout que nous, en plus, il n'y a pas de litige dans notre métier. Et on n'a pas les responsabilités d'un agent immobilier. Bref, à l'heure encore où je parle, on est en mars 2026, on a pu négocier un contrat groupe, mais c'est une cote encore très mal taillée. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est passionnant. Oui, c'est ça. Et au niveau de la com, comment ça se passe? Alors, au niveau de la communication, l'intérêt de la fédération, c'est qu'on paie des cotisations, mais tout est mutualisé. Parce que comme le bureau, il travaille bénévolement, toutes les cotisations, en fait, elles partent dans le pot commun, ce qui nous a permis de créer le premier site,
Là, on vient de refaire le site intégralement. Alors là, on est très content parce que, surtout avec Sophie Verstraat, ma consoeur de Lille, avec qui on a co-créé la FNDCI, qui est secrétaire générale. Eh bien, voilà, on remercie Edwige aussi, notre webmaster, qui fait un super travail. Là, on a vraiment un site plus beau, plus complet. J'imagine, dans le descriptif, on mettra tous ces petits liens. Oui, voilà. oui, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment le thème. Voilà. Surtout, on a bon, bien sûr, le but, c'est de donner de la visibilité aux confrères. Donc, il y a l'annuaire. Tous les adhérents figurent dans l'annuaire, ce qui permet de faire un maillage aussi avec leur propre site. Enfin, ça fait travailler le SEO, etc. L'article de blog. Alors, l'IA m'aide, mon ami ChatGPT, mais il ne fait pas les articles à ma place. Oui. Ça me prend 2 à 3 heures en moyenne chaque article. Il te corrige, il te reformule. Voilà, il me donne souvent la colonne vertébrale de l'article, mais après, c'est des vrais articles. Et ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent, parce que allez voir les articles, ça peut vous aider dans vos argumentaires, lever les objections clients. Voilà, il y a beaucoup d'infos dans les articles. Donc ça, je vais essayer de m'y tenir au moins une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je vais essayer de sortir un article de blog, ça c'est important. Et puis donc, bien sûr, on a pu rédiger des communiqués de presse. Voilà, mais la prochaine étape, on a eu des articles presse, notamment Juris Hebdo, mais la prochaine étape, c'est la télévision. Et oui. Et les réseaux sociaux, j'imagine aussi. Alors, les réseaux sociaux, excellent. Facebook, bien sûr, on a une page Facebook. Et comme tout est, encore une fois, on travaille tous ensemble, hein, chaque confrère, chaque semaine, chaque confrère peut mettre une de ses actualités, celle qu'il veut. On peut même faire plus de publications. Bon, là, aujourd'hui, on n'est plus très nombreux, mais au fur et à mesure qu'on va augmenter les effectifs, les adhérents, eh bien, voilà, c'est très important que chacun puisse être mis en lumière. Et puis, bien sûr, le groupe WhatsApp, nous permet de ne pas être seul dans son coin. Ça. Quand on a une problématique, c'est hyper réactif. Ouais. Voilà, on pose une question, il y aura forcément quelqu'un dans le groupe qui aura la solution. C'est une équipe, en fait. Oui, voilà, il faut comprendre qu'on est... C'est un peu le même principe que j'applique dans toutes mes structures. On est une équipe. C'est ça. Et on travaille tous ensemble sur une même vision, pour atteindre le même objectif. Et le dernier moyen de communication, ce qu'on est en train de faire, la chaîne YouTube. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Voilà, la chaîne YouTube à regarder sans modération. Oui, j'ai vu que les diagnostiqueurs aussi ont leur chaîne. Bon, voilà, j'espère qu'on aura un peu plus d'abonnés qu'eux en moins de temps, mais bon. On verra, ça va bien se passer. Et les avantages d'adhérer, en fait? Alors, on a un peu vu, pour résumer, bon, déjà, c'est pas être seul dans son coin, c'est avoir les bonnes infos juridiques en temps utile, avoir de la crédibilité auprès des clients. Alors ça, c'est la plupart des gens qui adhèrent, les professionnels qui adhèrent à une fédération, ça c'est peut-être le point numéro 1. La visibilité, crédibilité. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, avoir notamment juridique. Alors, moi, en tant que juriste, je peux aider les confrères quand c'est pour juste rédiger un courrier ou quand il y a un petit litige, voilà. Et après, si c'est un peu plus important, on a Sarah, donc notre avocate. Mais de toute façon, dans notre métier, je touche... il n'y a pas de litige. Oui, parce que... En 8 ans, j'ai vu qu'un seul litige. C'était un client qui ne voulait pas payer parce qu'il avait vendu en 8 jours. Et donc, le confrère a fait appel à nous et grâce au contrat, il a gagné tout de suite. Enfin, Sarah a pris le dossier, mais ça s'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Ouais. Voilà. Oui, puis il n'y a pas de litige parce que c'est lui qui vend, c'est pas... Exactement. Voilà. Bon, pour autant, il y a beaucoup de choses à savoir, hein, attention, parce qu'après, il faut être formé. Bien sûr. Puis, encore une fois, là, j'ai fait une réunion, avec la dernière réunion avec les adhérents. On a parlé notamment de la LIA, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas que c'est un document juridique à part entière. Donc, dans les intérêts d'adhérer, il y a aussi le fait d'avoir les bons documents pour travailler, aussi. Enfin, surtout au niveau juridique. Et il y a combien d'adhérents aujourd'hui Alors aujourd'hui, on est plus grand, disons qu'elle a perdu beaucoup de sa substance parce que en 2024, déjà, moi, j'étais vraiment épuisée. Pendant 4 ans, j'ai énormément donné à la Fédé. J'étais un peu sur tous les fronts. Bon, ça a été un peu compliqué. Et puis, il y a eu la crise. On a perdu énormément d'adhérents. On a eu 48 adhésions entre 2020 et 2024. Seulement, il y a la crise qui est passée par là.
Et puis, comme je disais lors de la première émission, ouais. en fait, c'est comme un moteur de voiture. Entre 2018, 19, 20, ça a super bien démarré. Le métier est arrivé en France et les confrères vivaient de leur activité, etc. Enfin, même moi, hein, forcément, je me mets dans l'eau puisque j'en étais. Et puis, je crois que c'était 2021 ou 2022. Début confinement? Non, après. Après le confinement, peut-être le deuxième ouais. confinement, parce qu'il y en a eu 2 en fait. Là, ça s'est arrêté net. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je crois beaucoup au timing divin. Et puis parce que là, on voit que les choses reprennent. Mais c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'adhérents. Il y a eu des exclusions aussi, il faut le dire. Et puis malheureusement, donc il y a eu la crise, mais aussi on a le retour sur ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si vous ne prévoyez pas suffisamment de temps, si vous ne vous donnez pas suffisamment de temps pour réussir, mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, hein, il faut quand même, voilà, on ne peut pas s'arrêter au bout de 6 mois. Ça part pas d'un coup, forcément. Voilà, exactement. Ensuite, le 100% digital, on sait que ça ne fonctionne pas. Des tarifs qui sont trop bas, ça ne fonctionne pas. Ça, je l'ai déjà dit dans la première émission, parce que en tant que coach immobilier, on se positionne comme un expert. On vend des conseils, donc des conseils d'experts. Donc, si vous vendez ça à 3 cacahuètes, c'est pas sérieux. Oui, voilà. Oui. Le client, il n'a pas confiance. Voilà. Donc, je rappelle, les honoraires, c'est 2-3 000 euros par mois. Et il y a un dernier point qu'on a évoqué aussi dans la première émission, c'est que beaucoup croient que parce qu'ils sont agents immobiliers, ils peuvent être coach immobilier. C'est 2 métiers complètement différents, parce que oui, il y a la partie transac immobilière, mais trop souvent, ils oublient qu'il y a aussi la casquette de coach. Et puis, de toute façon, faire les 2 métiers en même temps, ça ne fonctionne pas. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on a perdu beaucoup d'adhérents. Mais là, aujourd'hui, ça repart. Donc, je pense qu'on a fait le petit tour là-dessus. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot de la fin pour... Alors déjà, si bien sûr vous voulez adhérer, c'est très simple, on mettra le lien tout voilà. à fait. Sur le site, vous avez devenir membre et puis il faut juste télécharger le bulletin d'adhésion, retourner la charte. Mais de toute façon, sur le bulletin d'adhésion, vous avez les éléments dont on va avoir besoin pour étudier le dossier. Bien sûr, il ne faut pas avoir de carte T. Il ne faut pas, il faut adhérer à la charte. Et puis. Il faut quoi comme statut? Ah ça, le statut, souvent c'est auto-entrepreneur ou SAS. Enfin ça, c'est d'accord. ça, il y a pas de problème par rapport à ça. Ouais. C'est plutôt dans la pratique. Envoyer aussi un extrait de votre business model pour bien vérifier vos prestations, qu'elles rentrent bien dans les clous du métier. Et puis le règlement aussi, les modalités de règlement, puisque je rappelle qu'en aucun cas on est rémunéré à l'acte authentique. Voilà. Donc une fois que le dossier est validé, voilà, la cotisation c'est 150 € à l'année. Et encore au prorata trimestriel. Donc voilà, puis ensuite vous intégrez tout de suite la Fédé. Donc ça, c'était les avantages d'adhérer. Et puis pour le mot de la fin, je dirais que c'est une grande aventure humaine et professionnelle. On aura des choses à raconter. Là, aujourd'hui, on se bat pour dès qu'on va avoir atteint un certain seuil d'adhérents, je vais pouvoir recontacter Bercy. Donc ça va être important parce qu'il faut absolument que le métier soit reconnu, encadré avec un cadre juridique à la française. Voilà, donc rejoignez nos rangs et participez à l'aventure activement. Voilà. Et je vous invite à suivre les prochains épisodes où on répondra encore à toutes les questions. Exactement. Et puis aussi sur la chaîne, il y aura des interviews de confrères et on va voir plein de choses. C'est le but de la chaîne. Voilà. Maëlys, je te dis à bientôt pour un troisième épisode. Oui, merci à tous et puis à très vite. Au revoir. Au revoir.